Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Bardet Bidule. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit titou. Quand on est allé au service génétique, alors c'est un souvenir qui m'a un peu marqué, parce que quand on est allé récupérer les analyses, alors il faut savoir aussi, ça c'est important de le dire, c'est que personne n'avait vu Bardet Bidule. J'ai été suivie, il est né à l'hôpital de Marseille, ça n'a pas été vu. En réanimation, on m'a dit, le chef de la réanimation m'a dit, il a forcément quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il a forcément quelque chose. On ne naît pas avec des doigts en trop et un kyste au larynx sans qu'il n'y ait rien. Bon, nous, en tant que parents, on se prend ça dans les dents, on rentre à la maison avec, on réfléchit, on pleure un peu, et puis on n'en sait pas plus. Hein, ça ne fait pas avancer le schmilblick plus que ça. On a avancé un peu comme ça, et personne, à aucun moment, n'a parlé de ce syndrome. Dans tous les médecins qu'on a pu voir, que ce soit pour le suivi de son kyste, que ce soit pour l'opération des doigts, parce qu'il y a quand même eu cette opération qui s'est étalée sur 1 an et demi, parce qu'ils ont fait, ils ont latéralisé les 2 opérations, ils ont fait partie gauche, partie droite, donc voilà, ça s'est étalé sur quelques temps. Donc, à aucun moment où ils se sont dit, tiens, peut-être bien de faire un petit parallèle avec quelque chose, et rien n'est venu. Marseille, l'hôpital, c'est un hôpital qui est quand même assez grand, avec un service sur justement tout ce qui est prénatal, qui est assez important. Donc, rien n'est venu. On a été suivi par le CAMS. On a parlé effectivement de retard d'acquisition, problèmes cognitifs, etc. Et puis, moi, les doigts surnuméraires, ça m'avait quand même un peu posé question. Donc, j'ai fait comme toute maman qui nous écoutera et qui, je pense, voilà, refait toute la même chose. C'est quand on a un ordinateur avec une bonne connexion Internet, on tape les petits symptômes de ses enfants et on cherche sur Doctissimo, Wikipédia, enfin tout ce qui peut exister à droite et à gauche pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Et donc, il y avait 2 syndromes qui me sont apparus avec les symptômes de Titou, et il y avait Bardet Bidule dedans. Et donc, du coup, j'ai dit, bah voilà, je voudrais qu'on fasse une investigation dessus, sur ce syndrome-là précisément. Donc, en fait, on n'a pas cherché. J'ai demandé. On cherche, est-ce que le fait de faire un séquençage, une analyse génétique, ils auraient fait peut-être moult recherches et ça aurait pris 2 ans de plus, j'en sais rien. Mais le fait que j'ai demandé ça a fait qu'on a cherché ça et qu'on a trouvé ça. Et quand on m'a appelé pour me donner le résultat de son analyse, donc j'avais mes 2 enfants avec moi, et je suis à peine rentrée, elle m'a ouvert la porte, et avec un ton hyper léger, la généticienne me dit « Ah bah vous aviez raison, c'est Bardet Bidule ». Alors j'ai hésité entre ouvrir le champagne tout de suite ou lui mettre une baffe. Bon, je me suis assise. C'était une 3e option que j'ai trouvée la plus adéquate à ce moment-là. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ne se rendent pas compte, ils en voient toute la journée. Je ne dis pas que c'est mauvais, que c'est pas bien, etc. Je me mets à leur place et franchement, ça ne doit pas être évident, avec tout le nombre de maladies rares qui existent, avec le nombre de personnes qui voient, etc. Je pense qu'à un moment, ils ne peuvent pas se permettre d'être dans cette empathie-là, d'être dans cette sensibilité-là, sinon on s'en sort pas, on ne peut pas faire un métier comme ça, je pense. Mais c'est vrai que nous, parents, mon Dieu, de se prendre en fait à la rigolade, à la volée comme ça, à côté de la poignée de la porte, j'étais même pas encore assise. Ah bah vous aviez raison. Ah bah zut, ah bah qu'est-ce que je suis contente d'avoir raison. Mon Dieu. Autant j'aime bien avoir raison, mais là non, j'aurais aimé me tromper. Et donc voilà, donc elle m'explique le peu qu'elle savait sur le syndrome, parce qu'il faut savoir que elle en connaissait qu'un, qui avait 40 ans. Donc moi, le mien, à l'époque, il avait 5 ans et demi, donc pour faire un comparatif, c'était un petit peu compliqué. Ça permettait de donner déjà une petite projection, mais bon, ça répondait pas à mes questions de base. Et quand je suis retournée au parking, bon, j'étais un peu effondrée. Enfin, j'étais vide, en fait, plutôt. Je me suis pas effondrée, j'ai pas pleuré, j'ai pas...
Et j'avais l'impression qu'autour de moi, il ne se passait plus rien. J'étais comme dans du coton, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si tout autour était flouté. Et mon fils, le plus grand, donc, me regarde et me dit, mais maman, donc, du haut de ses 8 ans, il me dit, mais en fait, tu es venue chercher une bonne nouvelle. Et je lui dis, pardon, je lui dis, on vient de m'annoncer que ton frère a le syndrome de Bardet-Biedl, qui va peut-être être aveugle quand il aura 20 ans, qu'il aura peut-être divers problèmes, divers symptômes quand même assez invalidants. Et toi, tu me dis qu'on est venu chercher une bonne nouvelle. Et il me dit, bah oui, parce qu'en fait, il va pas mourir. On n'est pas venu t'annoncer une maladie grave, en fait. On est venu t'annoncer quelque chose qui va être un peu pénible à gérer, mais il va vivre. Et là, je me suis dit, mince, il vient de me donner un cours de relativisation, mais quelque chose de... Ça m'est resté. Il est très, très cool. Donc, je pense que non, lui, il n'y a rien, il relativise tout. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Là, à ce moment-là, j'ai eu ce moment de bug parce que il fallait bien que je bug à un moment donné parce que comment faire? Mais on est des humains. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je suis un peu comme ça. Et je pense que lui, non, je ne pense pas qu'il se soit inquiété plus que ça. Je pense que c'était son vrai ressenti. C'était vraiment son analyse de dire c'est une bonne nouvelle, il va aller bien. Et il essayait comme ça de me donner courage pour la suite.